J'ai pris 20 ans dans la tronche à cause de ce match. Ouais les gars, j'ai pris 20 ans dans la tronche. J'ai plus 26 ans, j'en ai 46. Ah, c'était un enfer. C'était un enfer pour ma tête, pour mon cerveau, pour mes yeux, j'avais envie de ronfler. J'avais envie de ronfler. C'était quoi cette purge monumentale? C'était quoi cette poubelle en feu? Qu'est-ce qui s'est passé? Une Espagne en mode gestion? Je l'espère. Je l'espère parce que si c'est ça le vrai visage de l'Espagne, on est foutu les gars. On va même pas passer les 16e. C'était quoi ça encore? Alors soit une Espagne en mode gestion, soit on a pris beaucoup trop à la légère ce match. On a failli se mettre des bâtons dans les roues. On a failli se mettre en difficulté nous-mêmes. Ça me gave de voir une Espagne comme ça. J'adore le football de possession, j'adore quand ça se projette vite, j'adore quand il y a des transitions qui vont à 10 000, quand il y a de la verticalité. Ce soir, c'était nul. Ce soir, c'était nul. Et parlons de cette équipe de l'Uruguay. Je peux pas me la voir cette équipe. Je peux pas me la voir. Stop, stop, stop. Heureusement qu'elle a été éliminée. Heureusement qu'elle est partie très très loin de cette foutue Coupe du Monde. Les gars, les seules choses positives de la soirée, c'est qu'on a donné une cartouche au Sénégal, à l'Algérie, à la RDC et qu'on a sorti cette équipe de l'Uruguay. Je peux pas me les voir. Je peux pas me les voir. C'est un rétafé version sélection. C'est quoi ça encore? À part arracher, découper, dégommer nos joueurs, ils ont rien fait du match. Ils ont rien fait du match. C'est une équipe détestable, imbuvable, dégoûtante à regarder, très très moche. C'était très très moche. À part découper nos joueurs, j'ai retenu un joueur aussi. Canobio. C'est qui lui? Il sort d'où? À part découper nos joueurs, il faisait rien. Il a rien fait de la soirée à part découper tous nos joueurs. Mais des coups, et vas-y, il mettait le pied trop haut, et vas-y, il allait le pied en l'air, et il mettait des coups d'épaule, et des coups de tête, et des coups de coude. À part ça, il a rien fait. À part ça, il a rien fait. Ce match était nullissime. Déjà parce qu'il n'y avait que des fautes, donc l'arbitre il faisait que siffler. Et encore, j'ai envie de taper sur l'arbitrage parce qu'il a été très mauvais. Le nombre de cartons jaunes qu'il a pas donné. Les gars, j'étais sur le live de Yanis, même lui il était au bout de sa vie. Même lui il était en train de péter un câble. On a failli perdre tous nos joueurs ce soir à cause de cette équipe de l'Uruguay. On a failli ne plus avoir de 11 types à cause de cette équipe de l'Uruguay. Et Lamine Yamal qui se fait découper par derrière. Y a pas de jaune. Et Pedri qui se fait arracher son tibia. Y a pas de jaune. Et Cucurella qui prend un coup de coude, y a pas de jaune. Les gars, le seul jaune qu'il a donné c'était à la fin, parce que Baena a pris un coup, et il y avait bien jaune. Mais c'est quoi cette équipe? Elle sort d'où? Les gars, j'avais une... Alors oui, je sais que cette équipe de l'Uruguay, c'est une équipe de base méchante, mais j'avais quand même une belle image de cette équipe. Là, ce soir, ils ont rien proposé. C'était moche à regarder. Ils sont quand même passés de Suarez, Cavani, tout ce que vous voulez, à des joueurs comme ça. Valverde, invisible, Nunez, cataclysmique. Ugarte en plus lui il est sorti sur blessure. Bentancur, c'est méchant, c'est beaucoup trop méchant sur l'homme. Et en plus, dès qu'il découpait un de nos joueurs, il disait au joueur de se relever alors qu'il venait de le déchirer. Il venait de lui arracher son âme. J'arrive pas à comprendre. Je déteste ce genre d'équipe. Je déteste ce genre de tactique, ce genre de système. Alors je sais qu'il y avait de la nervosité. Je sais que c'est la nervosité qui parlait, ils étaient énervés, ils étaient dégoûtés. Parce qu'ils étaient en train de se faire sortir. Et ils se sont fait sortir, heureusement. Mais les gars, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Parlons un petit peu tactique, système et de l'Espagne aussi. Nous aussi les gars, ce sont pas des excuses tout ça. Ouais, mode gestion, on prend ce match à la légère. De toute façon, dès que j'ai vu la compo de l'Espagne, j'étais pas serein. Merino au milieu. Llorente, ça fonctionne pas. Llorente, ça ne fonctionne pas. Je préfère Pedro Porro. Je préfère Pedro Porro à droite les gars. Au milieu, s'il ne met pas Dani Olmo, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ça j'ai pas arrêté de vous le dire. Il nous faut un numéro 10 dans cette équipe. Parce que si tu n'as pas de numéro 10, eh bah, tes attaquants, tes ailiers ne sont pas servis correctement. Dani Olmo est peut-être en difficulté au Barça, mais en Espagne, il est ultra important. C'est un élément clé de son effectif à De La Fuente. Mais j'ai l'impression qu'il s'en est pas rendu compte. J'ai l'impression qu'il est complètement à côté de la plaque. Alors soit il a pris ce match à la légère et il s'est dit « je vais faire tourner. Je vais faire tourner un petit peu mon effectif, c'est pas grave. » Mais tu t'es mis des bâtons dans les roues. Heureusement que le gardien de l'Uruguay, c'est une trompette. Heureusement qu'il a été cataclysmique une nouvelle fois. Je crois qu'il a coûté pas mal de Coupes du Monde à son équipe. À chaque fois, il fait des boulettes. À chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, il fait des boulettes. Par contre, il est en pierre. Il est en... Bielsa, les gars, il est en pierre. Il l'a foutu dehors à la mi-temps. Il s'est dit, toi, t'as fait une boulette, dehors, tu rentres. J'allais oublier le carton rouge, les gars. Heureusement, mais les gars, il a quand même attendu 95 minutes pour mettre un rouge. Il a quand même attendu 95 minutes pour mettre un rouge. Ils ont découpé tous nos joueurs. Ils ont tué tous nos joueurs. Je sais pas c'était quoi le projet. Je sais pas c'était quoi l'objectif. Abattre. Abattre. Pour qu'on n'ait plus de joueurs en 16e. Voilà, le seul objectif de l'Uruguay ce soir. Reparlons de l'Espagne.
Si Dani Olmo n'est pas là, les gars, c'est mort, c'est foutu, notre équipe elle est coupée en deux. Parce que Dani Olmo, à chaque fois, il donne des solutions aux porteurs du ballon. Déjà, il est dangereux grâce à ses déplacements. Ses déplacements font vraiment très très mal aux adversaires. À chaque fois, il donne une solution aux porteurs du ballon au cœur du jeu. Ça nous laisse la possibilité de faire progresser le jeu. Ça nous laisse la possibilité de casser des lignes grâce à ses appels. Dani Olmo est beaucoup trop important. Il marque des buts, il sert ses coéquipiers sur un plateau. Les gars, il faut mettre Dani Olmo titulaire. J'espère qu'en 16e, ça sera Dani Olmo de titulaire en numéro 10. J'espère juste que c'était de la mode gestion. Merino, je ne veux plus le voir. Ou si, mais en sortie de banc ou aux côtés de Pedri ou Rodri. C'est pas à lui d'être là. Là, c'était une Espagne pas assez offensive. Baena, il a marqué, il a eu de la chance. Mais ça reste beaucoup trop timide sur son côté. Par pitié, il faut qu'il mette vite Nico Williams, même si Nico n'est pas encore prêt. Ou même Jérémy Pino. Baena, les gars, c'est pas vraiment un ailier. C'est un joueur qui joue au cœur du jeu ou même en faux numéro 9, mais pas sur un côté. À Villarreal, à chaque fois, il était en difficulté. En fait, lui, il ramène un petit peu du vice. Ça va, c'est qu'il a marqué, bon, grâce au gardien de l'Uruguay, mais lui, il ramène du vice. Il est capable de te faire gagner du temps. Il est capable de te mettre des coups. Il est capable de répondre aux coups aussi. Peut-être que c'est pour ça qu'il l'a mis titulaire. Parce que ce soir, j'ai pas aimé le match de Baena, même s'il a marqué, il a été très moyen. Lamine Yamal, compliqué son match. On le voit, on le ressent qu'il n'a pas 90 minutes. On le ressent qu'il n'est pas prêt. Face à l'Arabie Saoudite, il a réussi à marquer, mais au bout de 20-30 minutes, il était lessivé. Ce soir, les gars, c'était la même chose. De toute façon, il y avait aussi un piège anti-Lamine Yamal. À chaque fois que Lamine il avait le ballon, il y avait 6 joueurs qui arrivaient sur lui. Ils lui laissaient pas la possibilité de s'exprimer, mais ils ont eu totalement raison, les gars. Ça, j'ai pas arrêté de vous le dire. Quand tu laisses la possibilité à ce genre de joueur-là de s'exprimer, eh bah, tu le payes cash juste derrière, ils te piquent, ils te font mal. À chaque fois, il y avait un pressing de fou. Il y avait un pressing de fou sur Lamine. Et je pense que Lamine, il voulait pas se blesser, parce que Lamine n'est pas encore prêt physiquement. J'espère que Lamine sera prêt pour les 16e parce que ce soir ça a été compliqué. Oyarzabal pareil, invisible. De toute façon, quand il n'y a pas Dani Olmo, Oyarzabal n'est pas bon. Oyarzabal est beaucoup trop esselé. Rodri, qu'est-ce qu'il est lourd les gars, qu'est-ce qu'il est lourd. Alors je sais qu'il n'a pas réussi à enchaîner une saison complète, mais il est trop lourd. Il avance pas, il ralentit le jeu. Face à l'Arabie Saoudite, on avait l'impression qu'il faisait progresser le jeu, mais parce qu'en face c'était faible, sans leur manquer de respect. Heureusement que l'Espagne a réussi à s'imposer. On donne une cartouche aux Sénégalais, à la RDC et à l'Algérie. Les frérots, va falloir en profiter parce que le Cap-Vert n'a pas réussi à s'imposer. Nous, on a battu l'Uruguay. C'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de jouer. Vous avez réussi à vous imposer tout à l'heure, les Sénégalais. Je peux rien vous dire, mais la RDC et l'Algérie, va falloir faire quelque chose. Parce que là, c'est une cartouche. C'est clairement une cartouche. Ils en ont pas profité, que ce soit l'Uruguay, l'Arabie Saoudite ou le Cap-Vert. Au niveau de Pedri, compliqué aussi son match. J'ai pas aimé le match de Pedri. Très, très moyen. Le milieu de l'Espagne, de toute façon, j'ai pas aimé ce soir. Oui, Llorente est élu homme du match sur le site, mais j'ai pas aimé le match de Llorente. Je préfère Pedro Porro. Même si c'est lui le passeur décisif, peut-être qu'il a été élu homme du match parce que c'est lui le passeur, mais j'ai pas aimé son match. Koubarsi, la porte, à chaque fois ça fonctionne, c'est solide, il y a de l'expérience, de la jeunesse, du talent. Quand tu mixes ça, ça marche bien. Cucurella, les gars, il est tombé face à un client. Mais un client de méchanceté. Là, on était en 1 contre 1 méchanceté. Ça va, c'est Cucurella, il est intelligent, il est vicieux. Mais ça aurait pu finir en carnage total. Heureusement qu'il lui a foutu un rouge à la fin, parce que ce mec est détestable. J'avais oublié au début de la vidéo qu'il avait pris un rouge tellement j'étais énervé. J'avais pas envie de parler de ce rouge, ça m'est revenu en tête parce qu'en fait, j'ai le site sous les yeux. De toute façon, les gars, je vais vous montrer le site avec le résultat. En fait, il a pris un rouge à la dernière seconde. Donc, j'avais oublié. J'avais oublié parce que j'étais sorti de ça. Ça, j'avais complètement oublié. Mais ce mec, je peux pas me le voir. Ce joueur-là, je peux pas me le voir. Je suis désolé, je peux pas me le voir. Heureusement qu'il lui a foutu un rouge. Je pense qu'en fait, il s'est dit, de toute façon, au bout d'un moment, il faut que je lui mette un rouge. En fait, plus les minutes avançaient, plus le joueur il se disait, c'est pas grave, je vais arracher, je vais découper, je vais jamais prendre de carton. Heureusement qu'il lui a mis un rouge. De toute façon, ça sert à rien parce que l'Uruguay est dehors. Heureusement que cette équipe est dehors parce que je peux pas me les voir. En seconde période, les gars, c'était calme. Hein. Les gars, c'était vraiment une Espagne en mode gestion. 6 tirs à 5. 6 tirs à 5. Ah, j'ai ronflé. J'ai ronflé pendant tout le match, c'était pas beau. Mais au moins, l'Espagne a sécurisé la première place. Qu'est-ce que ça donne au niveau des phases finales? On est du côté gauche, on va affronter l'Autriche. Après, ça sera soit la Colombie ou le Ghana, peut-être la Croatie, ça va dépendre. Ou le Portugal, bien sûr. J'espère juste que ça ne sera pas Portugal-Espagne. Sinon, je vais littéralement péter un câble. Les gars, c'est bientôt fini. Hein. On va pouvoir connaître officiellement le tableau. Ouais, vous voyez ça quand même un petit peu. Pour le moment, les gars,
Côte d'Ivoire, Norvège, Brésil, Japon, Mexique, Équateur, Angleterre, Sénégal. Waouh, 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 le choc de fou. Argentine, Cap-Vert. Ça les gars, ça va être un match intéressant. Si le Cap-Vert arrive à embêter cette équipe de l'Argentine comme ils ont embêté l'Espagne, waouh, ça risque d'être vraiment très très beau. Suisse, Algérie pour le moment, Colombie, Croatie, il y a pas mal de bons matchs. Il y a pas mal de beaux matchs. Bon, bien sûr, ça risque encore de bouger parce qu'il reste des matchs. Il reste encore quelques matchs. Il reste tout à l'heure, dans 1 heure, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande, Belgique. Demain, Croatie, Ghana, Panama, Angleterre. Et bien sûr, il y a aussi des matchs. La Colombie, Portugal, RDC, Ouzbékistan, Algérie, Autriche. Normalement, je vais vous débriefer RDC, Ouzbékistan. Peut-être Algérie, Autriche, on verra. Mais normalement, ça va se faire. Normalement, ça va se faire. En tout cas, mes frérots, je vais vous laisser sur ça. Désolé au début, j'avais oublié qu'il avait pris un rouge. J'avais oublié qu'il avait pris un rouge. Mais en fait, j'étais tellement énervé par ce joueur que j'avais envie de lui cracher dessus, que j'avais envie de l'insulter. Et je me suis dit, contrôle-toi, contrôle-toi, contrôle-toi. En fait, en re-regardant le site, je me suis dit, mais en fait, il a pris un rouge. Il a pris un rouge. Mais à la fin, il a attendu 95 minutes pour lui foutre un rouge. C'est bon, je me calme, on est en 16e, on a assuré la première place, mais j'ai pas aimé le visage de l'Espagne. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à toutes les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui vont me donner de la force. Et bien sûr, on se retrouve tout à l'heure, dans 3 heures, pour l'avant-match du match de la RDC face à l'Ouzbékistan. Je vous laisse sur ça, mes frérots. Ciao les potes, et bonne Coupe du Monde à tous.